Pour la halakha, hier à Seudah Shlichit, on a parlé d'une question d'actualité. Qu'est-ce qui s'appelle aujourd'hui dangereux, qu'est-ce qui s'appelle pas dangereux? On a une halakha, que même si on a une confiance énorme en Akadosh Baruch Hu, et on sait qu'il nous protège, assour d'aller dans un endroit dangereux. Venishmartem meod lenafshotechem, un homme doit faire attention à sa vie, et le Rambam il dit celui qui fait pas attention à des choses qui sont dangereuses, on le prenait au Bedin et on lui donnait 39 coups, makat mardout, parce qu'on a une halakha dans la Torah, chamira sakanta meisura. Faut faire plus attention aux dangers qu'aux interdits. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de gens comme ça qui ont peur d'ouvrir pour un colis Amazon, de prendre un taxi, même d'aller dans les magasins cachers. Il y a des gens qui ont peur et les magasins cachers disent que là, ça a baissé à 50% leur chiffre d'affaires parce que les gens, ils ont peur. Alors, c'est quoi la limite? Comment savoir quand c'est une question de peur inutile et un manque de bitachon bachem, et quand savoir que je dois avoir peur, je dois faire attention? Alors, on parle quand le danger il est déjà existant, parce que sinon on n'a pas à avoir peur. Et on est aujourd'hui dans une période où, oui, on a vu hier ce qui s'est passé à Lyon, et donc il y a comme ça une petite crainte. Alors on a donné la règle des poskim. La règle des poskim, c'est comme ça. C'est que Béhémet, on peut compter sur la statistique des gens. Par exemple, quand tu vois quelqu'un fumer une cigarette, on sait que c'est dangereux. Est-ce qu'on a un devoir d'aller lui dire « assourd de fumer » ? Quand on voit quelqu'un prendre un scooter, on sait que c'est dangereux aujourd'hui. Est-ce qu'on doit lui dire « assourd » ou non, c'est pas assourd. Eh ben non, c'est pas assourd. Pourquoi ? On doit lui conseiller, évidemment, parce que si, il dit Rav Elchanan Wasserman, et on l'a amené aussi du Ben Ishraï, qu'à partir du moment où on voit que les gens, pour vivre, ils ont besoin de ça, ils ne peuvent pas se priver de cette chose-là. Et donc les gens, malgré qu'ils savent qu'il y a un petit danger, ils le prennent quand même. À partir de là, on passe à la règle qu'a dit la Gemara, Shomer Petaim Hashem. Akadosh Baruch Hu, il protège ceux qui ne savent pas se protéger. Les Petaim, ceux qui n'ont pas la selle, ça veut dire quoi? Il dit Rav Elchanan Wasserman une règle très importante. À partir du moment où tu ne peux pas te protéger, c'est comme si que tu ne peux pas te protéger. Et donc Akadosh Baruch Hu, il te protège comme il te protège quand il n'y avait pas de danger ou quand tu ne sais pas le danger. Donc notre devoir de se protéger, c'est quand tu vois les machals, les gens, ils vont pas dans tel endroit avec une kippa, parce que dans tel endroit, on sait que c'est dangereux. À partir du moment où les gens ils font attention à ça, la statistique, elle est qu'il y a un danger, que les gens se privent à cause du danger. Tu as le devoir, toi aussi, de faire attention et de ne pas le faire. Si tu vois que les gens, pour vivre, ils vont aller au travail, même si on sait que c'est une société juive, parce qu'on est obligé d'aller travailler, à partir de là, on repasse à un nouveau stade de bitachon bachem, où on n'a plus à avoir peur et on est protégé. Donc si un homme, par exemple, il y a une menace, et il hésite si aller au Beth Knesset ou pas, à partir du moment où il voit que tout le monde continue à aller, d'accord, parce qu'ils doivent prier, parce qu'ils doivent être là-bas, à partir de là, revient la mitzvah de bitachon bachem. Et donc, c'est la raison pourquoi il y a certaines choses, comme prendre l'avion, des fois prendre la voiture, où on va faire à Gomel après. Ça veut dire que oui, il y avait un danger, il n'y a pas zéro danger. Mais à partir du moment où c'est un besoin de vie, et que les gens ne se privent pas parce que c'est difficile pour eux, à partir de là, revient la protection divine, parce que même quand on se protège, il y a toujours la protection divine. Mais un homme qui doit se protéger, qui ne se protège pas, alors il réveille, c'est comme un péché. Tu es rentré dans un danger. Quand on appelle ça rentrer dans un danger, quand on voit que statistiquement, les gens, à cause de ce danger, ils s'abstiennent. Et ils peuvent s'abstenir, donc tu as l'interdiction, et tu n'es pas protégé si tu rentres dans un danger. Mais à partir du moment, et comme ça écrire à Moshe Feinstein, par rapport à la cigarette, qui est quelque chose de très mauvais et déconseillé, mais ils disent, vu qu'on voit que les gens, ils continuent avec, parce que pour eux, c'est pas sûr que c'est dangereux, ils ont besoin de ça pour vivre, alors ça ne devient pas un interdit comme l'interdiction de rentrer dans un danger. Donc ça peut nous aider un petit peu dans cette période de savoir quand il faut avoir peur et faire attention et quand il ne faut pas faire attention. Donc aujourd'hui, statistiquement, les gens ils vont dans les magasins cachers, les gens ils vont au Beth Knesset, voilà. Sur certaines choses, évidemment, on voit que par exemple sur des commandes, tout le monde a mis des protections parce que le risque il est un peu élevé. Donc on a l'obligation
Venishmartem le nafshotechem, de mettre cette protection. Protection à côté des synagogues. Protection pourquoi? Parce qu'à partir du moment où il y a un risque de danger et on peut se protéger, on doit se protéger. Kachem, Bezrat Hashem. Après tout, on sait que même quand on fait notre partie, c'est Shomer Israël, Iné lo Yanum velo Ishan Shomer Israël, qui nous protège et qui va protéger et qui protège tout le clan Israël. Bezrat Hashem, Amen, Keni Ratzon. Chazak.